avec des cheveux et un maquillage parfait, attendant d'être emmenée à la maison de retraite. Tout au long de sa vie, Eulalia a partagé une histoire d'amour durable avec son mari, Henri. Ensemble, ils ont affronté les hauts et les bas de la vie, construit une famille et vécu des moments inoubliables. Cependant, lorsque Henri est décédé, Eulalia a senti qu'une partie d'elle-même était également partie. Son mari est décédé récemment et elle n'a pas d'autre choix. Malgré la longue attente en arrivant, elle sourit doucement lorsqu'on lui dit que sa chambre est prête pour elle. Dès son arrivée, elle a vu que les murs de la maison de retraite semblaient chuchoter des histoires de vies oubliées et de rêves abandonnés. Mais Eulalia était déterminée à être un rayon d'espoir au milieu de cette tristesse. Pendant les quelques pas jusqu'à l'ascenseur, on lui dit que, bien que la chambre soit petite, elle a tout ce dont elle a besoin. « Oh, je vais beaucoup aimer et je suis très heureuse », répond la dame avec l'enthousiasme d'un enfant. « Madame Eulalia, il vaut mieux que vous attendiez de pouvoir voir par vous-même », répondent-ils. « Peu importe, chérie, » dit-elle avec un sourire. « Le bonheur est ce que nous sommes capables de décider à l'avance. Si j'aime ou non ma nouvelle maison dépendra non pas de la disposition des meubles, mais de la façon dont mon esprit fonctionne. J'ai déjà décidé que j'allais aimer cette petite chambre parce que je prends ces décisions tous les matins, juste après m'être réveillé. Je peux choisir de passer toute la journée au lit à penser aux pertes, à mes maladies et aux choses que j'ai laissées derrière, ou de me lever du lit et de remercier le Tout-Puissant pour ce jour. » En descendant de l'ascenseur, elle rencontre une jeune infirmière nommée Clara, dont le sourire chaleureux illuminait les couloirs sombres. Clara remarqua bientôt que Eulalia était différente des autres qui vivaient là et commença à écouter ses histoires de vie, ses souvenirs de bonheur avec Henri et les leçons qu'ils avaient apprises ensemble. Inspirée par la force intérieure d'Eulalia, Clara organisa des activités pour les résidents de la maison de retraite. Peinture, musiques et histoires commencèrent à fleurir, créant un environnement qui ne semblait plus être une fin, où quelque chose de nouveau florissait. Au fil des jours, la maison de retraite est devenue un foyer. Les journées étaient remplies de buts et de significations. Tout le monde commençait à se rendre compte que, bien que la douleur de la perte soit réelle, la vie réservait encore de la beauté et de l'apprentissage, et les cœurs autrefois marqués par la tristesse ont commencé à battre à nouveau au rythme de la joie. Mais une question restait en suspens. Clara alla voir Eulalia et dit « Tout le monde arrive ici avec un regard de tristesse et de désespoir, mais vous êtes sortis de cet ascenseur différemment. » Eulalia répondit « C'est parce que je vis chaque jour comme un véritable cadeau et j'essaie de me concentrer uniquement sur cela et sur mes anciens souvenirs agréables. » Puis elle ajouta avec un sourire « La vieillesse est comme un compte bancaire. Vous retirez tout ce que vous y avez mis tout au long de votre vie. Par conséquent, je recommande que nous essayions de remplir notre compte bancaire avec le plus grand nombre possible de moments heureux. Et ici, je vais continuer à collectionner ces moments. » Cette histoire reflète des principes bibliques qui nous invitent à une vie de foi, de gratitude et de contentement. La Bible nous instruit souvent d'être reconnaissants, de vivre dans le présent et de trouver de la joie en toutes circonstances. Cette histoire illustre comment ces principes peuvent être appliqués dans la pratique. Dans le psaume 118, 24, nous trouvons l'exhortation « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, exultons et réjouissons-nous en lui. » Tout comme Eulalia a choisi de remercier pour chaque nouveau jour, nous sommes appelés à trouver de la joie dans le cadeau du présent, indépendamment des difficultés que nous pouvons rencontrer. Puissions-nous apprendre de cette dame sage une nouvelle perspective sur la vie. En nous réveillant, indépendamment des circonstances, faisons le choix conscient entre nous concentrer sur les adversités ou remercier pour le don d'un nouveau jour. Et en tout, rendons grâce. La pratique quotidienne de gratitude de cette sage dame reflète cette instruction biblique, démontrant que le bonheur peut être cultivé même en plein milieu de transitions difficiles. Dans ses pas fermes vers l'ascenseur,
Elle a révélé que le bonheur n'est pas déterminé par les circonstances extérieures, mais par les choix internes que nous faisons quotidiennement. Dans Philippiens 4, versets 11 à 13, l'apôtre Paul partage sa propre leçon de contentement, affirmant « J'ai appris à être content dans toutes les situations.